Donc voilà le vélocimètre, appelé aussi chronographe et plus communément appelé le chronie, tout simplement. Il me permet de calculer la puissance du pistolet à plomb. La puissance et la vitesse des plombs. Voilà, tout simplement. Bon, l'appareil, je l'ai eu sur AliExpress, hein, annoncé à 21 € avec la livraison, on s'en sort à 50 €. Le modèle est pas mal, pas mal. Moi je dirais que bon, ils annoncent une excellente qualité. Bon, c'est pas non plus le top, hein. Au vu de la qualité des boutons, on a vite vu que c'est pas que ça se rapproche plutôt du Wish que du Sony, hein. Enfin bref, moi pour l'instant j'ai fait un test, il fait le taf, hein. Il fait correctement le taf. Il a un écran rétro-éclairé, hein, ça gâche rien. Quoi dire de plus? Il fait environ 15 cm sur 10. Voilà. Donc là on peut voir la façade avec le gros trou, hein, pour tirer dedans. Et il est rechargeable via un câble USB, donc pas besoin de pile. Ça c'est assez sympa. Le petit truc en plus, c'est qu'il est connectable via son Wi-Fi interne à l'ordinateur, hein. Il y a juste à repérer le réseau Wi-Fi, comme je suis en train de vous montrer, taper le mot de passe de l'appareil, et ensuite dans le navigateur, il n'y a plus qu'à inscrire HTTP 8.8.8.8.8 et on a accès à l'interface. Bon, ça sert pas à grand chose, mais bon, on peut faire des captures écran des relevés de vélocité, quoi. C'est bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc voilà. Ben, je vais m'employer à non seulement tester l'appareil, le chronie, mais je vais aussi vérifier la puissance de mon Crosman 1377. Parce que ça m'intrigue un peu quand même. J'arrive à tirer à 50 mètres, à exploser des bocals en verre. C'est quand même assez hallucinant. Je voulais en avoir le cœur net, savoir quelle était vraiment la puissance de mon pistolet à plomb, quoi. Voilà, tout est prêt, hein. Le chronie, le petit réceptacle, hein, pour la petite cible pour récupérer les plombs. J'utilise des plombs à 0,48 grammes. J'en ai pesé une centaine, hein, sur une petite balance électronique. J'en ai pesé une centaine. J'ai divisé par 100, tout simplement. J'obtiens 0,48 grammes. Donc voilà. Alors la procédure, hein, je vais pas la mettre en temps réel parce que je vais vous dire, c'était assez long, hein, ça m'a pris une bonne vingtaine de minutes. Donc j'ai tiré en pompant une fois, j'ai mesuré, en pompant deux fois, puis j'ai mesuré, puis j'ai pompé trois fois, j'ai mesuré, puis 4 fois, 5 fois, 6 fois, pour aller jusqu'à 14 coups de pompe, et j'ai même testé 15 coups de pompe. Donc voilà le truc. Et j'ai obtenu le relevé suivant. Donc là sur le graphique on voit l'évolution de la puissance en fonction du nombre de coups de pompe pour recharger le pistolet. Donc on voit bien que pour un coup de pompe on a 1 joule, on passe par la case 3 coups de pompe 3 joules, c'est super pour tirer en intérieur, hein, simplement 3 coups de pompe, et on obtient un maximum de 8,5 joules au bout de 14 coups de pompe. Et il faut savoir que 14 coups de pompe c'est le maximum, quoi, puisque bon, apparemment à 15 coups de pompe je sature toujours avec le 8,5 joules. Donc inutile d'aller au-delà de 14 coups de pompe, hein, on est vraiment au maximum. Donc voilà pour le test. Donc le Crosman 1377, une très bonne puissance, quoi, pour ceux qui ont la patience de pomper jusqu'à 14 fois. Après, pour ceux qui ont un peu la fainéantise, vous pompez 3 fois, vous tirez à 5-7 mètres, hein, il n'y a pas de souci, hein. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.